Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma deuxième. Et je voulais déjà vous remercier pour les retours que j'ai eu par rapport à la première. C'était encourageant et ça faisait plaisir. J'ai pris quelques petites notes pour m'améliorer et je vais essayer de faire quelque chose de plus visuel pour celle-là. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour parler du plaisir et du désir. Alors en fait, je pense que le plaisir et le désir sont deux choses qui sont très importantes, si ce n'est même essentielles, pour être heureux dans la vie, mais qui aussi peuvent apporter peuvent rendre plus malheureux que malheureux si on les utilise mal ou on les dose mal. En fait, si on remonte au début de l'humanité, déjà, je pense à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, il y a eu des penseurs et des philosophes, des gens de religion aussi à l'époque, parce que souvent le savoir et la religion étaient assez liés, qui se sont demandé comment être heureux, comment s'épanouir dans la vie, et ils sont arrivés à un constat, c'est que souvent le trop plein de désir et de plaisir, donc l'hédonisme, finissait par ronger la personne plus que la rendre heureux. Et c'est ainsi que d'ailleurs est né le bouddhisme, parce que la légende raconte que Bouddha était en fait un prince très riche et qui jouissait de tous les plaisirs de la vie, voire même un peu trop, et qui en fait n'arrivait plus à se satisfaire de ce qu'il avait. Après la vingtaine d'années, il avait plusieurs femmes, il avait des repas somptueux à chaque fois. Il se lassa de tout ça et se rendit compte qu'en fait ça le rendait vraiment plus malheureux que ça le rendait heureux. Et il a donc décidé de fonder, pas vraiment fonder une religion, c'est ensuite la religion qui a été fondée par rapport à son exemple, mais il a décidé donc de partir, d'abandonner tout ça, d'abandonner toute cette vie de château, cette vie de plaisir en fait, pour essayer de passer sur une vie plus simple et essayer d'arriver à oublier en fait le plaisir, par la réflexion, à se couper de toute source de plaisir. Voilà, et en fait c'est ainsi aussi quelques siècles plus tard dans l'histoire que les platoniens ont fini par reprendre cette idée en fait de se couper de tout plaisir et de toute manifestation trop violente des sentiments et de la joie, etc. pour partir sur une vie qui est considérée plus calme, sans tous ces plaisirs et ainsi plus harmonieuse. Et en fait, les mentalités ont continué à augmenter, à évoluer, et on s'est retrouvé donc actuellement où plusieurs philosophes proposent en fait plutôt un équilibre et un choix dans les désirs et les plaisirs plutôt que le couper totalement. On est dans une société qui est basée sur ces désirs, parce que jusqu'il y a 50 ans à peu près, on avait une société donc de besoins, c'est-à-dire que les gens consommaient, achetaient des choses parce qu'ils en avaient besoin. Par exemple, ils achetaient un frigo, ils achetaient une voiture s'ils avaient besoin de se déplacer, ils achetaient de la nourriture s'ils avaient besoin de manger, etc. Et en fait, maintenant, on passe de plus en plus, et d'ailleurs on est quasiment intégralement dans une société de désir, c'est-à-dire que maintenant on n'achète plus parce qu'on a besoin, on achète parce qu'on a envie. C'est ainsi qu'on se retrouve à acheter de la nourriture qui est complètement évoluée, on va dire, un peu trop d'ailleurs. On se retrouve à acheter des iPhones à un prix ridicule, etc. Parce que voilà, il y a une image de marque, il y a tout un schéma commercial derrière, marketing, qui donne envie de l'acheter. Et c'est exactement ça. Et c'est pareil, bon, je reparlerai dans un épisode plus orienté sur la publicité, mais par exemple dans les parfums ou les cafés, etc. On ne vous vend plus du parfum, on ne vous vend plus du café, on vous vend le désir de paraître bien en société, d'avoir des sensations, tout ce genre de choses en fait. C'est pour ça que les pubs sont d'ailleurs assez jolies en général, très graphistes, parce que justement il faut donner envie en fait avec plus que ce que fait vraiment le produit. Voilà.
Et donc moi je pense qu'on a besoin d'avoir de l'équilibre dans nos désirs et nos plaisirs, de choisir méticuleusement quel plaisir et quel désir on va satisfaire et quel on va résister. Par la nature humaine qui fait qu'on en veut toujours plus, on se retrouve très vite insatisfait lorsque l'on satisfait un désir. Je m'explique. En gros, on a envie de quelque chose, on le désire vraiment, et on va tout faire pour obtenir cette chose. Ça peut être même excitant, je me souviens quand j'étais enfant par exemple, j'étais impatient de voir les cadeaux de Noël, etc. Le soir de Noël, j'arrivais presque pas à m'endormir et tout, c'était fou quoi, j'étais vraiment super impatient. Et au final, une fois les cadeaux déballés, et bah c'était bien quoi, mais au bout de peut-être je sais pas, quelques journées, comme tous les enfants, je me lassais en fait. C'est le problème. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte que l'attente est plus excitante et plus grande en sensation que le fait d'avoir la chose elle-même. Et en fait, si on ne fait pas attention, on se retrouve bloqué là-dedans à vouloir passer de plaisir en plaisir, souvent beaucoup de consommation en consommation, parce que malheureusement dans notre société actuelle c'est vraiment lié quoi. Les gens n'arrivent plus trop à se faire plaisir sans consommer. Et en fait on se retrouve à être des gens tristes en permanence, constamment insatisfaits si on passe de désir en désir. Si cet objectif par exemple ça serait d'acquérir le nouvel iPhone ou quelque chose, je parlais de l'iPhone parce que c'est le prix est exorbitant, mais du coup c'est l'exemple parfait. Si en gros on va travailler pendant par exemple presque un mois si on est au SMIC pour obtenir son iPhone, donc on va mettre de l'argent de côté sur plusieurs mois, hop on va l'acheter, et puis finalement au bout d'une semaine ça sera un téléphone comme un autre quoi. Pour nous ça aura perdu toute la valeur qu'on lui avait donnée, parce qu'en fait on donne plus de valeur à quelque chose lorsqu'on se désire que lorsqu'on l'a. Donc si on arrive à suivre ses objectifs sur le long terme et ainsi être heureux, on va quand même manquer un petit quelque chose quoi, parce que la vie non plus, il faut quand même atteindre plusieurs plaisirs un peu régulièrement, sinon la vie est morne. Et c'est pour ça qu'on va parler des fameux petits plaisirs de la vie. C'est en fait c'est des choses toutes simples sur lesquelles il faut qu'on arrive à être heureux. C'est-à-dire que typiquement il y a des gens qui sont très ternes en fait, qui sont jamais vraiment satisfaits. Et en fait il faut que si vous êtes de ceux-là, vous fassiez un peu violence pour arriver à trouver le positif en fait, dans toutes ces petites choses. Ça peut être genre la tartine de confiture le matin jusqu'à la petite balade dans la forêt où vous rigolez avec des amis. Et en fait d'arriver à vraiment être heureux avec ça, parce que si vous n'arrivez pas à être heureux avec ça, vous le serez sûrement encore moins avec le reste en fait. Donc en gros mon conseil ça va être de bloquer nos désirs liés à la consommation d'objets qui valent assez cher et qui sont pas forcément... des objets qui nous auront été inculqués par le marketing. Parce que justement on veut vous faire vendre et en fait le marketing c'est de l'arnaque. Clairement c'est de l'arnaque. Essayez plutôt de vous cantonner à des objectifs plus lointains, des objectifs qui vous donneront plus envie, qui permettront de vous épanouir personnellement, des objectifs qui vraiment viennent du fond de votre cœur et pas basés sur un coup de tête en fait, pas sur un sentiment direct maintenant. Voilà, essayez donc de vous cantonner à ces objectifs-là pour avoir des objectifs à long terme du désir pour vous rendre heureux. Et en même temps, essayez aussi de vous satisfaire des petits désirs de la vie, comme on dit, c'est-à-dire des choses toutes simples qui rendent heureux, parce que c'est ce qui permet de rendre le quotidien en fait plus agréable et plus joli. Et je sais que ça peut paraître bizarre de se forcer sur ces désirs, parce qu'a priori on a l'impression que c'est quelque chose qui vient qu'on ne contrôle pas, en fait, qui vient à nous et qu'on subit plus ou moins. Mais en fait, il y a vraiment une marge de manœuvre quand même, bien que nos désirs profonds soient en général inchangeables, et tant mieux, parce que c'est souvent des désirs qui sont bons pour nous en fait, comme je disais par exemple acheter un chalet ou partir en voyage, je sais pas, se rendre à un endroit, aider quelqu'un, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, et les petits plaisirs de la vie par contre, on peut se forcer quelque part à les voir de façon positive en fait, à les rendre plus excitantes, à s'émerveiller en fait, parce que l'émerveillement c'est très important pour être heureux, parce que ça permet justement de redécouvrir avec passion et intérêt tout. Et pour ça en fait, il suffit donc de garder à l'esprit, d'être positif tout le temps, etc. Et même si ça peut paraître très difficile au début, ça vient très vite en fait. Une étude a montré qu'en moyenne, pour perdre une habitude ou gagner une habitude, il fallait à peu près 21 jours. Donc 21 jours, ça fait un peu de temps, ça fait 3 semaines, mais 3 semaines sur une vie, c'est ridicule, même sur une année, c'est ridicule. Donc, gardez à l'esprit, peut-être, je sais pas, faites-vous une croix sur votre main, ou trouvez quelque chose
que quand vous le regardez, vous pensiez à ça. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose de votre montre ou des choses comme ça, ou l'heure, votre téléphone. Et quand vous le verrez, vous penserez à ce que je suis en train de vous dire, vous essaierez d'être très positif par rapport à toutes ces petites choses. Et en fait, si pendant peut-être la première semaine c'est difficile, la deuxième ça devient à peu près facile, et la troisième ça devient naturel. Ainsi, je pense que vous deviendrez en tout cas un peu plus heureux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, là j'ai gagné 5 abonnés sur la dernière vidéo, donc wouh. Et de mettre un commentaire si vous avez des choses à proposer. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus visuel et plus sympa. En même temps, il y a le bruit des voitures aussi à côté, donc je sais pas si c'est vraiment terrible. Normalement, le micro est très directionnel, mais quand même, j'ai un petit peu peur. On verra bien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!